Il y a un moment qui se produit dans presque toutes les vies, bien que la plupart des gens n'en parlent jamais. Vous êtes debout quelque part d'ordinaire. Un supermarché, un parking, le couloir de votre propre maison, et quelque chose se déplace, pas dans le monde autour de vous, dans la façon dont le monde se ressent. Pendant une fraction de seconde, la solidité de tout devient suspecte. Les murs, le sol, le poids de votre propre corps, tout vacille comme un écran vacille quand le taux de rafraîchissement chute juste assez bas pour que vous le perceviez. Et puis ça passe. Vous secouez la tête. Vous prenez vos clés, vous vérifiez votre téléphone. Vous continuez. Mais quelque part sous l'élan ordinaire de votre journée, une question a été plantée. Une question que vous n'avez pas demandée et que vous ne pouvez pas vraiment évacuer. Et si ce qui venait de se produire n'était pas un bug dans votre perception? Et si c'était un aperçu de ce que votre perception vous a caché depuis toujours? Si vous avez cliqué sur cette vidéo, quelque chose en vous soupçonne déjà la réponse, et je ne vais pas l'adoucir. Ce que la physique découvre tranquillement depuis 3 décennies et ce que les traditions anciennes ont encodé dans la métaphore des milliers d'années auparavant, pointe vers la même conclusion troublante et libératrice. L'univers que vous pensez habiter, le monde matériel tridimensionnel et solide d'objets séparés avec de l'espace vide entre eux, n'existe pas de la façon dont vous le croyez. Ce qui existe est quelque chose de bien plus étrange, quelque chose qui se comporte, au niveau le plus profond que nous puissions actuellement mesurer, exactement comme un hologramme. Et vous ne l'observez pas de l'extérieur. Vous êtes déjà à l'intérieur. Vous avez toujours été à l'intérieur. La question n'est pas de savoir si c'est vrai. La question est ce qui change quand vous arrêtez enfin de prétendre que ce n'est pas le cas. Laissez-moi vous emmener quelque part de précis. L'année est 1997. Un physicien théoricien nommé Juan Maldacena, travaillant à Harvard, publie un article qui fait exploser silencieusement le monde de la physique théorique. Il s'intitule « The Large N Limit of Superconformal Field Theories and Supergravity ». Exactement le genre de titre conçu pour que les gens normaux détournent le regard. Mais ce qu'il décrit est extraordinaire. Maldacena démontre une correspondance mathématique, désormais connue sous le nom de correspondance ADS/CFT, entre un espace à 5 dimensions qui inclut la gravité et une frontière à 4 dimensions de cet espace où la gravité n'existe pas. En termes simples, il montre qu'un univers avec gravité, profondeur et volume peut être décrit parfaitement et complètement par de l'information encodée sur une frontière plate avec une dimension de moins. Comme un hologramme. Pas métaphoriquement comme un hologramme, mathématiquement équivalent à 1. Ce n'était pas une conjecture marginale. En 2 ans, l'article de Maldacena est devenu l'article le plus cité de l'histoire de la physique des hautes énergies. Des milliers de physiciens ont construit dessus. Pas parce que c'était une belle idée, bien que ce le fût, mais parce que les mathématiques fonctionnaient. Chaque calcul du côté à 5 dimensions pouvait être traduit en un calcul sur la frontière à 4 dimensions, et les réponses correspondaient parfaitement à chaque fois. Ce que cela signifie, si vous êtes prêt à vous asseoir avec cette idée, c'est que la dimension que vous expérimentez comme profondeur, la sensation que vous pouvez tendre la main et toucher quelque chose devant vous, que les objets existent à différentes distances de votre corps, que l'espace s'étend dans 3 directions autour de vous, pourrait être une projection. Pas une illusion au sens où elle serait fausse, une projection au sens où l'information qui la génère est encodée ailleurs, sur une surface que vous ne pouvez pas voir, dans un langage que vos sens n'ont jamais été conçus pour lire. C'est le principe holographique, et il n'a pas commencé avec Maldacena. Il a commencé avec les trous noirs. Au début des années 1970, Jacob Bekenstein, un étudiant diplômé travaillant sous la direction de John Wheeler à Princeton, a posé une question qui n'aurait pas dû mener là où elle a mené. Il voulait savoir combien d'informations contient un trou noir. L'hypothèse de l'époque était que l'information en physique évolue avec le volume. Si vous avez une pièce, la quantité d'informations que vous pouvez y faire entrer dépend de sa taille. Plus de volume, plus d'informations. Bekenstein a montré que c'était faux. Il a démontré que la quantité maximale d'informations pouvant être contenue dans n'importe quelle région d'espace est proportionnelle non pas à son volume, mais à sa surface. La frontière, pas l'intérieur. La peau de la chose, pas le corps. Stephen Hawking a d'abord résisté à cette idée. Il soutenait que l'information tombant dans un trou noir était détruite, ce qui a mené à ce qu'on a appelé le paradoxe de l'information des trous noirs,
l'un des problèmes non résolus les plus profonds de la physique. Mais au fil des décennies, la résolution a continué de pointer dans la même direction que Bekenstein avait indiqué. L'information n'est pas à l'intérieur, elle est sur la surface. Gerhard T. Hooft, lauréat du prix Nobel, a formalisé cela en 1993 sous le nom explicite de principe holographique. Leonard Susskind l'a développé davantage. Puis Maldacena lui a donné sa forme mathématique la plus précise. La convergence n'était pas subtile. Physiciens après physiciens, travaillant sous des angles différents, arrivaient tous à la même destination. L'intérieur tridimensionnel de toute région bornée de l'espace peut être complètement décrit par l'information sur sa frontière bidimensionnelle. L'intérieur est une projection de l'extérieur. La profondeur est un encodage de la surface. Maintenant, faisons une pause un instant. Parce que c'est là que la plupart des gens hochent la tête intellectuellement, puis continuent de vivre comme s'ils n'avaient jamais entendu cela. Et je comprends pourquoi. Les implications sont si totales, si déstabilisantes, que l'esprit a une sorte de réponse immunitaire. Il classe l'information sous « physique intéressante » et passe à autre chose. Mais je veux que vous restiez ici. Je veux que vous ressentiez ce que cela signifie réellement pour la pièce dans laquelle vous êtes assis en ce moment. Regardez l'espace devant vous. Il y a une distance entre vos yeux et quelque surface que ce soit en face de vous. Il y a ce qui ressemble à du volume, du vide avec une dimension. C'est l'expérience de l'espace tridimensionnel. Et ce que dit le principe holographique, c'est que cette expérience, ce sentiment ressenti de profondeur, de distance et de volume, pourrait être généré par de l'information qui n'est pas du tout distribuée à travers ce volume. L'information est sur une frontière, et votre conscience, votre système perceptuel, la rend comme de la profondeur. De la même façon qu'une plaque holographique, éclairée par une lumière cohérente, projette une image qui semble avoir 3 dimensions, même si toute l'information est stockée sur une surface plate. Vous ne regardez pas la réalité, vous regardez un rendu de la réalité. Et le rendu est si parfait, si total, si cohérent, que vous avez confondu la projection avec le projecteur. Ce n'est pas là que l'histoire se termine, c'est là qu'elle commence. Parce qu'une fois que vous comprenez que l'univers pourrait être de structure holographique, une cascade d'autres choses prend soudain sens. Des choses qui semblaient être des anomalies deviennent attendues. Des choses qui semblaient mystiques deviennent mécaniques. Et la relation entre votre conscience et le monde que vous habitez passe d'une observation passive à quelque chose de bien plus actif et bien plus conséquent. Laissez-moi vous emmener vers le deuxième élément. Il existe une expérience en physique quantique qui a été réalisée des milliers de fois depuis sa première conception et qui trouble encore les physiciens qui y réfléchissent attentivement. Elle s'appelle l'expérience du gommage quantique à choix retardé et elle a été menée le plus célèbrement par Yoon Ho Kim et ses collègues en 1999. Le dispositif est complexe, mais le cœur en est ceci. Un photon est envoyé vers une double fente. Dans des conditions normales, quand personne ne vérifie par quelle fente passe le photon, il se comporte comme une onde. Il crée un motif d'interférence sur le détecteur, la signature révélatrice d'une onde passant par les deux fentes simultanément et interférant avec elle-même. Mais quand un détecteur est placé pour déterminer par quelle fente le photon est passé, le motif d'interférence disparaît. Le photon se comporte comme une particule, il passe par une fente ou par l'autre. C'est le problème de base de la mesure, et c'est déjà assez étrange en soi. Mais le gommage à choix retardé va plus loin. Dans cette expérience, l'information sur le chemin emprunté est enregistrée, puis effacée après que le photon a déjà frappé le détecteur. Et voici ce qui défie toute intuition que vous avez sur le temps et la causalité. Quand l'information sur le chemin est effacée, le motif d'interférence réapparaît, même si le photon a déjà été détecté. Même si, dans toute compréhension normale du temps, l'événement est terminé. L'effacement de l'information dans le futur change le motif qui a été enregistré dans le passé. Asseyez-vous avec cette idée un instant. Le futur remonte et édite le passé. Ou plus précisément, la disponibilité de l'information, la connaissabilité d'un chemin, détermine le comportement d'une particule. Et cette détermination n'est pas liée à la direction du temps. Dans un univers normal, solide, tridimensionnel, fait d'objets indépendants se déplaçant à travers un temps absolu, cela n'a aucun sens. C'est inexplicable. Mais dans un univers holographique où le temps et l'espace
sont des projections de relations informationnelles plus profondes, cela a parfaitement sens. Parce que dans un hologramme, l'information n'est pas organisée par localisation ou par séquence. Elle est organisée par relation. Chaque partie d'une plaque holographique contient de l'information sur l'image entière. Coupez un hologramme en deux et vous n'obtenez pas la moitié de l'image. Vous obtenez l'image entière à une résolution inférieure. L'information est distribuée, intriquée, non locale. Il n'y a pas de ici et de là au niveau de l'encodage. Il n'y a pas d'avant et d'après. Ce sont des caractéristiques de la projection, pas de la source. L'expérience du choix retardé ne brise pas les règles de la physique. Elle vous montre que les règles que vous pensiez fondamentales, les règles de séquence, de localité et de séparation, sont des règles de la projection. Et les règles plus profondes, celles qui opèrent au niveau de l'encodage, ne respectent pas ces frontières. Parce que ces frontières n'existent pas à ce niveau. C'est là que la conscience entre en jeu, et pas comme une métaphore, pas comme un ajout spirituel pour rendre la physique plus significative, comme une composante nécessaire de la physique elle-même. Le problème de la mesure en mécanique quantique, le fait que l'observation change ce qui est observé, n'a jamais été résolu. Il existe des interprétations qui tentent d'éviter de donner un rôle à la conscience. L'interprétation des mondes multiples dit que chaque possibilité se produit dans un univers en branchement. Le programme de décohérence dit que l'environnement agit comme l'observateur. Mais aucune de ces interprétations n'élimine l'énigme centrale. Quelque chose détermine quel résultat devient réel. Quelque chose effondre la fonction d'onde, ou sélectionne la branche, ou déclenche la décohérence. Et dans chaque dispositif expérimental que nous avons jamais conçu, ce quelque chose corrèle avec la présence d'un observateur, avec la conscience, avec l'acte de regarder. John von Neumann, l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, a analysé cela rigoureusement dans son livre de 1932 sur les fondements mathématiques de la mécanique quantique. Il a tracé la chaîne de mesure de la particule jusqu'au détecteur, jusqu'à l'amplificateur, jusqu'au dispositif d'enregistrement, jusqu'à l'œil humain, jusqu'au cerveau. Et il a montré qu'à aucun moment dans la chaîne physique, la fonction d'onde ne s'effondre d'elle-même. L'effondrement, a-t-il conclu, requiert quelque chose à l'extérieur de la chaîne physique. Il l'a appelé l'ego abstrait. D'autres l'ont appelé conscience. Le point est le même. La projection ne se complète pas d'elle-même. Elle requiert un observateur pour la rendre. Dans un univers holographique, ce n'est pas mystérieux. C'est architectural. Un hologramme n'affiche pas son image avant qu'une lumière cohérente ne le traverse. L'information est là, encodée sur la plaque, mais elle reste latente, potentielle, non rendue, jusqu'à ce que le bon type de lumière l'active. La conscience, dans ce cadre, est la lumière cohérente. C'est ce qui rend la projection. Sans elle, l'information existe, mais le monde n'apparaît pas. Ce que nous avons abordé ici, passer de l'incohérence à la cohérence, d'une transmission inconsciente à une diffusion consciente, ce n'est que la surface d'un système bien plus profond. Si vous êtes prêt à explorer le cadre complet, incluant les 9 fréquences maîtresses et les pratiques étape par étape, pour éliminer le bruit statique de la survie et devenir la diffusion elle-même, vous trouverez tout exposé dans mon livre. Au-delà des fréquences. Un guide quantique vers la maîtrise de la conscience. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé ci-dessous. Comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà, la chaîne a été démonétisée, du jour au lendemain. C'est une réalité, et je voulais être transparent avec vous plutôt que de faire comme si de rien n'était. Et je ne vais pas vous le cacher, ça a été un choc. Parce que ce que je fais ici, c'est pas juste du contenu. C'est ma vie, c'est ma passion, c'est ce que j'aime faire. C'est ce qui donne du sens à mes journées. Et continuer à vous offrir ce contenu, continuer à chercher, à creuser, à partager avec vous tout ce qui me passionne sur la conscience, le quantum, l'éveil, j'ai besoin pour ça de votre soutien. Vraiment. Alors j'ai créé quelque chose, un espace rien que pour nous. Le portail de la conscience. Un espace privé, dédié, où on peut vraiment se retrouver. Un endroit où vous pourrez interagir avec moi directement, échanger entre membres et accéder à des vidéos exclusives que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Si vous sentez que ce que je partage vous touche, vous transforme, vous fait voir le monde différemment, alors ce portail, il est fait pour vous. Et si vous souhaitez me soutenir et faire partie de cette aventure dès le début,
Je vous attends de l'autre côté. Merci d'être là. Merci de me soutenir. Ça compte infiniment plus que vous ne le pensez. Vous n'êtes pas un témoin passif d'un univers qui aurait l'air exactement le même sans vous. Vous êtes le processus par lequel l'hologramme devient un monde. Et c'est là que cela cesse d'être de la physique abstraite et commence à être la chose la plus pratique que vous ayez jamais entendue. Parce que si vous êtes le mécanisme de rendu, alors la qualité de votre conscience affecte directement la qualité de ce qui est rendu. Pas métaphoriquement, structurellement. Pensez à ce qui se passe quand vous êtes dans un état d'anxiété profonde. Votre champ perceptuel se rétrécit. Les couleurs semblent se vider. Le temps se déforme, généralement en s'accélérant de manière frénétique et compressée. Les autres personnes deviennent des menaces ou des obstacles. Les possibilités se contractent. Le futur devient un unique corridor sombre. Maintenant, pensez à ce qui se passe quand vous êtes dans un état de présence authentique, d'ouverture authentique. Le champ perceptuel s'élargit. Des détails émergent qui étaient invisibles auparavant. Le temps semble ralentir et s'approfondir. Les autres personnes deviennent dimensionnelles, complexes, intéressantes. Les possibilités se multiplient. Le futur devient un paysage plutôt qu'un corridor. On vous a appris à penser à cela comme des différences subjectives, comme si le monde restait le même et que seuls vos sentiments à son égard changeaient. Mais dans un cadre holographique, cette distinction s'effondre. Si le monde est une projection et que la conscience est la source de lumière, alors changer la source de lumière change la projection, pas votre opinion sur la projection elle-même. Le monde que vous rencontrez réellement, celui qui apparaît dans votre expérience vécue, celui qui présente des opportunités ou des obstacles, des connexions ou de l'isolement, est rendu par l'état de votre conscience au moment du rendu. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est la conséquence logique de la physique. Si l'information est primaire et que la réalité matérielle est une projection de cette information, et si la conscience est ce qui active la projection, alors l'état de conscience est une variable dans l'équation de ce qui apparaît. Maintenant, revenons à voir comment ce rendu fonctionne dans votre expérience directe. Il existe un phénomène en neurosciences appelé la cécité inattentionnelle. La démonstration la plus célèbre est l'expérience du gorille invisible, menée par Daniel Simons et Christopher Chabris en 1999. Les participants regardent une vidéo de personnes se faisant des passes de ballon de basket et comptent le nombre de passes. Pendant la vidéo, une personne déguisée en gorille entre au milieu de la scène, se frappe la poitrine, puis repart. La moitié des participants ne voit pas le gorille. Pas parce qu'il est caché. Il est là, en pleine vue, pendant 9 secondes complètes. Ils ne le voient pas parce que leur attention n'est pas accordée à lui. Leur conscience est configurée pour rendre des ballons de basket, et donc le gorille n'entre pas dans la projection. Ce n'est pas un échec des yeux. La lumière du gorille entre dans la rétine. Les photons sont absorbés. Le signal atteint le cortex visuel, mais quelque part entre la donnée brute et l'expérience consciente, le gorille est filtré. Il ne devient pas partie du monde rendu. Et voici ce qui compte. Pour ces participants, à ce moment-là, le gorille n'existe véritablement pas dans leur réalité vécue. Ce n'est pas qu'ils le voient et l'ignorent. Il n'est pas là. Leur monde, celui dans lequel ils vivent réellement, ne contient pas de gorille. L'information est présente. Le rendu l'exclut. Maintenant, étendez cela. Étendez-le à toute votre vie. Quelle quantité de ce qui est réellement présent dans votre environnement informationnel est exclue de votre rendu parce que votre attention n'y est pas accordée? Combien d'opportunités ne voyez-vous pas? Combien de connexions filtrez-vous? Combien de solutions sont en pleine vue, se frappant la poitrine pendant que vous comptez des ballons de basket? Ce n'est pas une question de pensée positive. La pensée positive opère au niveau de la projection, essayant de réarranger les images sur l'écran. Ce que je décris opère au niveau de la source de lumière. Il s'agit de la configuration fondamentale de votre conscience, le réglage de la lumière cohérente qui rend votre expérience holographique. Et ce réglage n'est pas fixe, il n'est pas établi à la naissance, il n'est pas déterminé par votre passé. Il se produit en ce moment même. C'est toujours en train de se produire en ce moment même. Parce que l'hologramme n'est pas une image statique. Il est rendu continuellement, à chaque instant, par l'état de conscience qui lie la plaque. Il existe une pratique que je veux vous proposer ici. Et je veux que vous l'essayiez non pas comme un exercice, mais comme une expérience. En ce moment même,
Où que vous soyez, laissez vos yeux se relâcher. Ne regardez rien de particulier. Laissez votre champ visuel devenir large, périphérique, inclusif. Plutôt que de vous concentrer sur un objet, laissez votre conscience tenir tout le champ à la fois. Remarquez ce qui se passe. La pièce ne change pas, mais votre expérience de la pièce change. La profondeur se déplace, les contours s'adoucissent, l'espace semble respirer. Des détails dont vous n'aviez pas conscience un instant plus tôt commencent à surgir. Le bourdonnement d'un appareil, la texture de la lumière sur un mur, la température de l'air sur votre peau. Ce que vous venez de faire, c'est de changer la cohérence de votre lumière perceptuelle. Vous êtes passé d'un faisceau étroit et concentré, qui rend une tranche nette mais limitée de la réalité, à un champ large et cohérent, qui rend une plus grande partie de l'information disponible. Vous n'avez pas changé la plaque holographique, vous avez changé la lumière qui la traverse. Et la projection a changé en réponse. Ce n'est pas une métaphore, c'est le mécanisme. Et cela s'étend bien au-delà de la perception visuelle. Considérez ce qui se passe au niveau de la croyance. Une croyance, dans ce cadre, est une configuration stable de votre système de rendu. C'est un réglage persistant de la lumière cohérente. Si vous croyez que le monde est fondamentalement hostile, cette croyance agit comme un filtre sur le rendu holographique. Elle ne fait pas que colorer votre interprétation. Elle détermine quelle information est rendue dans votre réalité vécue et quelle information reste latente, présente mais invisible, comme le gorille. Vous rencontrerez de l'hostilité non pas parce que vous l'attirez dans un sens mystique, mais parce que votre système de rendu est réglé pour rendre l'hostilité visible et pour laisser la gentillesse, les opportunités et les connexions dans le potentiel non rendu du champ d'information. Et l'inverse est tout aussi vrai. Pas parce que l'univers vous récompense pour de bonnes pensées, mais parce que le système de rendu devient inclusif. Quand la lumière est cohérente, davantage d'informations devient visible. Quand la conscience est ouverte, détendue, présente, l'hologramme rend davantage de ce qui est réellement là. Et ce qui est réellement là, au niveau de l'information, est bien plus vaste, bien plus interconnecté et bien plus porteur que ce que le rendu habituel de la plupart des gens leur permet de voir. David Bohm a vu cela. Bohm était un protégé d'Einstein, l'un des physiciens les plus importants du XXe siècle, et il a passé les dernières décennies de sa vie à développer ce qu'il a appelé l'ordre impliqué. Son cadre est étonnamment compatible avec le principe holographique, bien qu'il y soit arrivé par une direction différente. Bohm a proposé que ce que nous appelons la réalité possède deux ordres. L'ordre expliqué est le monde des objets séparés, le monde des surfaces et des distances, le monde que vos sens rapportent. L'ordre impliqué est le niveau plus profond où tout est replié dans tout le reste, où la séparation n'existe pas, où l'information est entière et indivise. L'ordre expliqué, disait-il, se déploie continuellement à partir de l'ordre impliqué. Il est projeté instant par instant à partir d'une source plus profonde. Ce que Bohm a ajouté, et que la physique pure n'apporte pas, c'est le rôle du sens. Il soutenait que le sens n'est pas quelque chose que l'esprit ajoute à un univers dénué de sens. Le sens est une force réelle dans l'ordre impliqué. Il façonne ce qui se déploie. Il détermine quelles possibilités deviennent réelles. Et la conscience, dans le cadre de Bohm, est l'activité du sens. C'est le processus par lequel l'ordre impliqué devient l'ordre expliqué. Elle ne regarde pas la projection. Elle effectue la projection. Cela rejoint quelque chose que les traditions védantiques ont décrit des milliers d'années avant les plaques holographiques ou les expériences quantiques. Dans l'Advaita Vedanta, le monde des formes séparées est appelé Maya, généralement traduit par illusion, mais qui signifie plus précisément ce qui est mesuré. Ce n'est pas que le monde soit irréel, c'est que le monde est une portion mesurée de quelque chose d'incommensurable. Les formes sont réelles, mais elles ne sont pas le tout. Ce sont des rendus, des projections, des tranches mesurées d'un champ d'information infini, filtrées à travers le réglage particulier d'une conscience individuelle. Les sages védantiques appelaient la réalité plus profonde Brahman, le tout individu d'où proviennent toutes les formes. Et ils ont dit quelque chose qui paraît mystique, jusqu'à ce qu'on l'entende à travers le principe holographique. Ils ont dit « Atman et Brahman », la conscience individuelle et la conscience universelle.
La lumière traversant un point de la plaque holographique est la même lumière qui illumine toute la plaque. Vous n'êtes pas un observateur séparé regardant l'hologramme. Vous êtes l'hologramme prenant conscience de lui-même à travers un point localisé de rendu. C'est ce qui rend le modèle holographique non seulement intellectuellement intéressant, mais existentiellement transformateur, parce qu'il redéfinit ce que vous êtes. Dans le modèle matérialiste standard, vous êtes une machine biologique qui produit la conscience comme sous-produit. Dans le modèle holographique, la conscience est primaire, et vous êtes une expression localisée de celle-ci, un point où le champ d'information se rend lui-même en expérience. Vous n'êtes pas dans l'hologramme. Vous êtes la façon dont l'hologramme s'expérimente lui-même. Et cela change tout dans votre rapport à votre propre vie. Parce que si vous êtes le mécanisme de rendu, vous n'êtes pas impuissant. Vous n'êtes pas à la merci d'un monde fixe, externe, objectif. Le monde que vous expérimentez est une fonction de la conscience que vous y apportez. Pas d'une façon superficielle, pensez juste à des pensées heureuses, mais d'une façon profonde, structurelle, théorico-informationnelle. La qualité de votre attention détermine la résolution de votre réalité. La cohérence de votre conscience détermine combien d'informations disponibles devient visible. Les croyances que vous tenez déterminent quels aspects du potentiel infini sont rendus en forme. Amenons cela à quelque chose de concret, quelque chose qui se produit régulièrement dans votre vie et que vous n'avez probablement jamais examiné sous cet angle. Vous connaissez l'expérience d'entrer dans une pièce et de sentir immédiatement l'atmosphère avant que quiconque ne parle, avant que vous n'enregistriez consciemment un détail particulier. Vous savez si la pièce est tendue ou détendue, accueillante ou hostile. Vous le sentez. Ce n'est pas une pensée, c'est un ressenti immédiat et total. Dans le modèle standard, cela s'explique par le traitement inconscient des micro-expressions, du langage corporel, d'indices environnementaux subtils. Et c'est en partie vrai. Mais cela n'explique pas la totalité de l'expérience. Cela n'explique pas comment vous pouvez sentir le résidu d'une dispute qui s'est terminée 20 minutes avant votre arrivée. Cela n'explique pas comment vous pouvez sentir ce que ressent quelqu'un derrière vous sans voir son visage. Dans le modèle holographique, cela a du sens. Parce que dans un hologramme, chaque point contient de l'information sur le tout. L'information sur l'état de la pièce n'est pas localisée dans les expressions faciales des personnes qui s'y trouvent. Elle est distribuée à travers tout le champ d'information. Et votre conscience, quand elle est cohérente et ouverte, peut lire ce champ directement. Pas à travers le canal étroit des 5 sens, à travers le canal plus large de la résonance. Vous êtes un motif d'information, et la pièce est un motif d'information. Et quand deux motifs partagent un champ, ils s'informent mutuellement. Ce n'est pas de la perception extrasensorielle au sens paranormal, c'est de la perception ordinaire opérant à un niveau que le modèle matérialiste n'explique pas, mais que le modèle holographique prédit. C'est aussi pourquoi des pratiques comme la méditation produisent des changements aussi profonds dans la vie des gens. Des changements qui semblent disproportionnés par rapport à la simplicité de la pratique. S'asseoir tranquillement et porter attention ne devrait pas, selon toute logique matérialiste, transformer vos relations, votre santé, votre créativité, votre sens du sens. Mais ça le fait de manière fiable, à travers les cultures, à travers les siècles. Et dans le modèle holographique, la raison est claire. La méditation augmente la cohérence de la conscience. C'est comme nettoyer la lentille du projecteur. C'est comme stabiliser la source de lumière. Quand la lumière devient plus cohérente, l'hologramme se rend à une résolution plus élevée. Davantage d'informations devient visible. Davantage de ce qui était toujours là, mais filtré, commence à apparaître. Le monde ne change pas. Votre rendu du monde change. Et puisque votre rendu est votre monde, l'effet vécu est le même. Il existe une pratique méditative spécifique qui correspond directement au principe holographique. Et je veux vous la guider maintenant, car ce n'est pas quelque chose que vous trouverez dans la plupart des traditions méditatives, du moins pas présentées de cette façon. Trouvez une position confortable. Fermez les yeux si vous le pouvez. Et commencez par remarquer la frontière de votre corps, les contours, la peau, les endroits où vous finissez et où la pièce commence. Sentez clairement cette frontière, la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. La pression des vêtements,
le contact avec quelque surface qui vous soutient. Maintenant, très doucement, laissez votre attention s'étendre au-delà de cette frontière. Pas en imaginant quelque chose, simplement en laissant votre ressenti inclure davantage. L'air autour de votre corps, l'espace de la pièce, les sons qui existent au-delà des murs. N'essayez pas de percevoir quelque chose de spécifique. Laissez simplement la frontière de votre conscience ressentie devenir moins définie, plus douce, plus perméable. Ce que vous remarquerez peut-être, c'est qu'à mesure que la frontière s'adoucit, quelque chose d'autre se déplace. Le sentiment d'être un point séparé, un observateur localisé regardant vers l'extérieur, commence à se relâcher. Pas à disparaître, à se relâcher. Et dans ce relâchement, il y a une qualité de conscience qui est plus large que votre corps, plus large que vos pensées, plus large que votre sens habituel de vous-même. Ce n'est pas dramatique, c'est subtil, mais c'est indéniable une fois que vous le ressentez. Ce que vous faites, en termes holographiques, c'est de relâcher la localisation de votre point de rendu. Vous permettez à votre conscience de fonctionner moins comme un faisceau étroit et davantage comme un champ large. Et dans ce champ plus large, la frontière entre observateur et observé devient moins rigide. Parce qu'au niveau de l'information, au niveau de la plaque holographique, cette frontière n'existe pas. C'est une caractéristique du rendu, pas de la source. Quand vous adoucissez le rendu, vous obtenez un aperçu de la source. Restez avec cela un moment. Il n'y a aucun endroit où vous devez arriver. Remarquez simplement ce qui est là quand la frontière se relâche. Maintenant, laissez-moi vous amener vers quelque chose qui va relier tout cela d'une manière qui pourrait changer comment vous traversez le reste de votre journée. En 2017, une équipe de physiciens et cosmologistes a publié une étude examinant le fond diffus cosmologique, la plus ancienne lumière de l'univers, la lueur résiduelle du Big Bang. Ils cherchaient une signature spécifique, un motif qui serait présent si l'univers primordial était de structure holographique. La signature implique un type particulier de corrélation dans les fluctuations de température du fond diffus, un motif qu'un univers tridimensionnel ne produirait pas, mais qu'un univers holographique produirait. Ils l'ont trouvé. Les données étaient cohérentes avec une origine holographique de l'univers. Pas une preuve au sens définitif, mais une preuve substantielle, évaluée par des pairs, que l'univers, à son niveau le plus fondamental et le plus ancien, se comporte comme s'il était une projection holographique. Cela signifie que le principe holographique n'est pas seulement une curiosité mathématique sur les trous noirs. Ce n'est pas seulement une élégante correspondance dans la théorie des cordes. Cela pourrait être l'architecture réelle du cosmos. L'univers dans lequel vous êtes né, celui que vous naviguez depuis toute votre vie, pourrait être, à son niveau le plus profond, une projection holographique d'informations encodées sur une frontière que vous ne pouvez pas voir, rendue en expérience tridimensionnelle par l'activité de la conscience. Et vous êtes déjà à l'intérieur. Vous avez toujours été à l'intérieur. Il n'y a jamais eu d'extérieur. La question n'a jamais été de savoir si vous êtes dans l'hologramme. La question est ce que vous faites maintenant que vous le savez. Voici ce que fait la plupart des gens. Rien. Ils entendent cela. Ils trouvent ça fascinant. Ils le classent. Et ils retournent à traiter la réalité comme solide, fixe, externe et indépendante de leur conscience. Ils retournent à compter des ballons de basket pendant que des gorilles traversent leur vie sans être vus. Ils retournent à rendre une tranche étroite et habituelle du champ d'information et à l'appeler la totalité de la réalité. Mais vous n'avez pas à faire ça. Et le fait que vous soyez encore là, en train d'écouter, suggère que quelque chose en vous ne veut pas faire ça. Alors laissez-moi vous donner quelque chose de pratique. Pas une croyance à adopter. Une façon de traverser votre journée qui est cohérente avec l'architecture de la réalité telle que la physique la révèle. Premièrement, traitez votre attention comme la chose la plus conséquente que vous possédiez. Pas votre argent, pas même votre temps. Votre attention. Parce que dans un univers holographique, l'attention est ce qui détermine ce qui est rendu. Là où vous placez votre attention est littéralement là où votre réalité est générée. L'attention de la plupart des gens est détournée des dizaines de fois par heure par des stimuli conçus pour la capturer. Notifications, titres, l'urgence des autres. Chaque détournement est une redirection de votre mécanisme de rendu. Chaque détournement change le monde dans lequel vous vivez. Récupérer votre attention n'est pas une astuce de productivité. C'est un acte ontologique. C'est reprendre le contrôle de la réalité que vous habitez.
Deuxièmement, remarquez vos croyances non pas comme des opinions, mais comme des instructions de rendu. Chaque croyance que vous tenez est un ordre permanent donné à votre système perceptuel sur ce qu'il faut inclure et exclure de votre réalité vécue. La croyance « je ne suis pas assez bien » n'est pas juste un sentiment. C'est un filtre. Elle rend un monde dans lequel les preuves de votre insuffisance sont vives et les preuves de votre capacité sont invisibles. Pas parce que les preuves ne sont pas là, mais parce que le rendu les exclut. Changer une croyance n'est pas de la pensée positive. C'est reprogrammer le moteur de rendu holographique. Et cela change ce qui apparaît dans votre vie. Pas parce que l'univers vous récompense, mais parce que vous vous permettez enfin de voir ce qui était toujours là. Troisièmement, pratiquez régulièrement l'élargissement de votre cohérence. L'exercice que je vous ai guidé. Il y a quelques minutes, adoucir la frontière, élargir le ressenti, n'est pas juste de la relaxation. C'est un recalibrage du système de rendu. Cela vous fait passer d'une perception étroite, habituelle, filtrée à une perception large, cohérente, inclusive. Faites-le pendant 2 minutes le matin. Faites-le quand vous êtes bloqué. Faites-le quand vous avez peur. Pas pour échapper à la peur, mais pour rendre davantage de la réalité qui existe à côté de la peur. La réalité que le faisceau étroit de la peur ne peut pas éclairer. Quatrièmement, comprenez que dans un univers holographique, la séparation est une caractéristique du rendu, pas de la réalité. Le sentiment d'être fondamentalement séparé des autres personnes, du monde naturel, de la source de votre propre existence, est un artefact du rendu localisé. C'est ce à quoi ressemble l'hologramme depuis un point. Mais l'information sur la plaque est indivise. Chaque point contient le tout. Quand vous adoucissez la localisation, quand vous élargissez la cohérence, le sentiment ressenti de séparation s'adoucit aussi. Pas comme un concept, comme une expérience directe. Et dans cette expérience, la compassion n'est pas un effort moral. C'est une conséquence naturelle de la perception exacte. Vous êtes gentil envers les autres non pas parce que vous le devriez, mais parce qu'au niveau de l'information, il n'y a pas d'autre. Il y a un champ unique se rendant lui-même à travers des milliards de points, chacun contenant le tout. C'est ce que les mystiques ont toujours dit. C'est ce que les physiciens commencent à confirmer. Et c'est ce que vous savez déjà dans ces moments vacillants au supermarché, dans le parking, dans le couloir de votre propre maison, quand la solidité du monde tremble et que quelque chose de plus profond transparaît. Ces moments ne sont pas des bugs, ce sont des aperçus. Ce sont des moments où votre système de rendu relâche son emprise juste assez pour que vous voyiez la plaque derrière la projection. Vous vivez déjà à l'intérieur de l'hologramme. Vous y avez toujours vécu, depuis avant votre première respiration. La question n'a jamais été de le découvrir. La question concerne ce que vous faites avec ce savoir. Retournez-vous dormir à l'intérieur de la projection, la traitant comme la totalité de la réalité? Ou commencez-vous à vivre comme ce que vous êtes réellement? Un point de conscience à travers lequel un champ d'information infini se rend lui-même en expérience, avec le pouvoir de changer le rendu en changeant la qualité de la lumière. L'hologramme n'a pas besoin que vous le répariez. Il n'a pas besoin que vous y échappiez. Il a besoin que vous le voyiez clairement. Parce qu'au moment où vous le voyez clairement, vous cessez d'être piégé à l'intérieur d'un monde fixe, et vous commencez à être la conscience à travers laquelle un monde fluide devient continuellement. Ce n'est pas une théorie, c'est le fait le plus intime de votre existence, et il attend patiemment, encodé dans chaque instant de votre vie, que vous le remarquiez. Il y a une dernière chose que je veux vous laisser, et c'est peut-être l'implication la plus radicale de tout ce que nous avons exploré ensemble. Dans un hologramme standard, le genre que vous avez pu voir sur une carte de crédit ou dans une démonstration de physique, l'image est fixe. L'information sur la plaque ne change pas. Mais l'hologramme dans lequel vous vivez n'est pas statique, il est participatif. La plaque est en train d'être écrite et lue simultanément. Chaque acte de conscience, chaque instant d'attention, chaque changement de croyance, chaque élargissement ou rétrécissement de la conscience écrit de nouvelles informations sur la plaque même en lisant ce qui s'y trouve déjà. Vous n'êtes pas seulement la lumière traversant l'hologramme. Vous êtes aussi la main tenant l'outil de gravure. La projection que vous vivez n'est pas prédéterminée. Elle est co-créée en temps réel par vous. C'est pourquoi le futur n'est pas fixe. C'est pourquoi la prédiction est probabiliste et non déterministe.
C'est pourquoi l'expérience du choix retardé montre le futur éditant le passé. Parce que dans un hologramme participatif, le temps n'est pas une séquence rigide. C'est une dimension du rendu, flexible, réactive, façonnée par la conscience qui le traverse. Le futur que vous craignez est un rendu possible. Le futur que vous désirez en est un autre. Et celui qui devient réel dépend, d'une façon que la physique commence seulement à formaliser, mais que votre expérience directe a toujours confirmé, de l'état de conscience que vous apportez à cet instant, pas au futur, à maintenant. Parce que c'est maintenant que le rendu se produit. C'est toujours maintenant que le rendu se produit. Alors, si vous êtes assis ici après avoir écouté tout cela, et qu'une partie de vous demande « Qu'est-ce que je fais avec ça ?» La réponse est trompeusement simple. Vous ne faites rien avec. Vous le laissez changer ce que vous êtes. Vous laissez la compréhension s'enfoncer en dessous du niveau du concept et dans le niveau de l'être. Vous arrêtez de vous traiter comme une petite chose séparée naviguant dans un grand monde indifférent. Et vous commencez à vous traiter comme le point où le tout devient local, où l'infini devient spécifique, où le champ devient une vie. Vous êtes déjà à l'intérieur de l'hologramme. Vous y avez toujours été. Et maintenant que vous le voyez, le rendu ne paraîtra plus jamais tout à fait pareil.